en une après-midi chargée d'un soleil brûlant et d'une brise saline. Lorsque les vagues du golfe Persique se brisaient contre les rochers côtes d'une île isolée, l'horizon s'est transformé en un théâtre de confrontation inattendue, à 1h47 de l'après-midi, heure locale. Des forces iraniennes ont tenté de capturer 15 marines américains qui gardaient une base secrète sur l'île d'Abu Moussa, un point stratégique disputé dans le détroit d'Ormuz. Les soldats, membres d'une unité d'élite du corps des marines des États-Unis, déployés et pour protéger des installations classifiées d'intelligence, ont été pris en embuscade par un commando de la garde révolutionnaire islamique arrivé en vedette rapide depuis la côte continentale. Ce qui semblait être un assaut surprise s'est mué en un incident qui a déclenché des alarmes à Washington et à Abu Dhabi. Quelques minutes plus tard, la mer s'est emplie d'échos de moteurs, mais le mal était déjà fait. Les marines étaient sous menace directe. Téhéran avait défié un enclave invisible, et la réponse des États-Unis qui a suivi a laissé les dirigeants iraniens sous le choc comme rarement auparavant. Selon des rapports déclassifiés du commandement central, les 15 marines n'étaient pas seuls dans cette garde diurne. Accompagnés de drones de surveillance et de systèmes de défense périmétriques, ils ont été détectés par des radars iraniens s'approchant de l'île avec des intentions hostiles. Les alarmes ont retenti dans le bunker de commandement. Intrus détectés. 15 uniformés américains. Initié protocole de capture. Intrus détecté. 15 uniformés américains. Initié protocole de capture. Mais avant que les commandos ne puissent sécuriser complètement les captifs, une équipe de réponse rapide américaine s'activait déjà dans les ombres du désert. À partir de cet instant, les radars de toute la région se sont allumés en séquence. À Dubaï, à Bahreïn et dans les bases américaines d'Al-Dafra, les systèmes de surveillance ont enregistré le schéma agressif des vedettes iraniennes de classe Hudong, connues pour leur vitesse et leur armement léger. Personne n'anticipait une tentative aussi audacieuse sur une île qui a été un point de friction constant, mais avec peu d'action directe. Et c'est ici que commence le récit qui a tenu en suspense les puissances du Golfe, le rugissement des vagues sur l'île. Tout a commencé à 1h32 de l'après-midi, lorsque le centre d'opération de la 5e flotte a reçu une alerte préliminaire d'intelligence. Des satellites américains avaient observé des mouvements inhabituels sur les côtes iraniennes, des vedettes armées et positionnées et des transmissions codifiées. Priorité absolue. Menace imminente détectée. Le personnel de la base s'est activé avec célérité, mais personne ne prévoyait l'assaut direct. En moins de 15 minutes, les marines ont été entourées, obligées de se rendre temporairement et traînées vers un poste temporaire iranien sur l'île, où des interrogateurs d'élite les attendaient. Dans le campement iranien, le commandant a ordonné l'activation du système de défense côtière, ce bouclier de missiles et de capteurs qui protègent les îles disputées. Les radars Gadir ont commencé à scanner la zone, détectant toute approche. Mais l'un des marines a activé un beacon d'urgence avant d'être désarmé. Le signal de détresse est arrivé à Washington en instant, secouant le Pentagone. À 1h52, le président a autorisé une contre-opération. Récupération immédiate confirmée. Déployer l'équipe SEAL. Soutien naval prêt. Récupération immédiate confirmée. Déployer l'équipe SEAL. Soutien naval prêt. Ce que personne à Téhéran n'attendait, c'était la riposte immédiate des forces américaines. Depuis le porte-avions USS Gerald R. Ford, ancré à une centaine de kilomètres dans le Golfe, des hélicoptères MH-60R Seahawk décollaient en formation d'assaut. Ces appareils, multifonctions, capables de voler à plus de 270 km/h avec une technologie de furtivité acoustique, se sont élevés en moins de 4 minutes, armés de torpilles Mark 54 et équipés de systèmes de guerre électroniques. Le vacarme de leur moteur General Electric 6700 a déchiré l'air de l'après-midi, tandis que les opérateurs obtenaient donc des coordonnées exactes, neutraliser la menace et extraire les marines. Mais avant, si tu es fasciné par la supériorité navale américaine et que tu penses que la technologie sauve des vies, en mer, écris « Défense » dans les commentaires. Le MH-60R Seahawk est un joyau de l'aviation maritime. Conçu pour des opérations anti-submarines et de surface, il peut transporter jusqu'à 13 membres d'équipage armé, avec un armement incluant des missiles AGM-114 Hellfire et des pods de capteurs. Son radar APS-147 détecte des objectifs à plus de 200 km dans des conditions maritimes, permettant des frappes précises sans exposer l'appareil. Mais ce qui le rend iconique, c'est son adaptabilité. Il passe de chasse sous-marine à plateforme de sauvetage en quelques minutes. Parfait pour des théâtres comme le détroit d'Ormuz, où l'eau trouble et les menaces multiples. Ce qui est inquiétant, c'est que des tentatives
comme celle-ci ne se produisent que dans des contextes de tension maximale, provocation par des disputes territoriales, sanctions pétrolières ou exercices nucléaires. Donc, la question qui a émergé était inévitable. Qu'est-ce qui a poussé l'Iran à tenter de capturer ses marines dans une base secrète? Sur les réseaux sociaux, des vidéos capturées par des satellites commerciaux ont commencé à se diffuser. Les images montraient des vedettes iraniennes s'approchant de l'île sous le soleil de midi, suivies par le déploiement d'hélicoptères depuis le porte-avions. Les théories ont proliféré. Certains parlaient tant d'une opération d'intelligence, d'autres d'une provocation calculée. Mais la réalité, comme elle serait découverte plus tard, était un labyrinthe de souveraineté et de défis. À 2h05 de l'après-midi, le ministère de la Défense iranien a convoqué une réunion de crise à Téhéran. Le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major, a reçu le rapport d'assaut réussi, mais a ordonné de surveiller la riposte ennemie. Ils ont activé des radars à Bandar Abbas et Keshm, déployant des missiles anti-aériens Sayad 4. En quelques minutes, les Seahawks sont apparus sur leurs écrans, volant à basse altitude pour éviter une détection prématurée. Les opérateurs iraniens ont vu comment les hélicoptères viraient à l'ouest, descendant à plus de 50 mètres avant d'accélérer. Le schéma était évident, une incursion de récupération. Le poste sur l'île s'est crispé, mais aucune batterie n'a ouvert le feu. L'ordre était strict, observé et préparé. Tandis que le golfe Persique bouillonnait d'incertitude, au Pentagone régnait un silence absolu. Aucun communiqué, aucune clarification. Seulement un mémo interne filtré par une source anonyme. Réponse proportionnelle autorisée. Priorité, extraction sécurisée. Ne pas escalader. Cela, loin de calmer, n'a fait qu'aviver les soupçons. Pourquoi tenter de capturer des marines? Pourquoi sur une île avec une base secrète? Les experts ont commencé à spéculer que l'Iran cherchait à assister les défenses américaines sans déclencher une guerre, peut-être comme un message face aux récentes patrouilles navales aux alliés. D'autres ont été plus audacieux. Ils ont proposé que les marines Sihun gardent une technologie de drone pour surveiller le détroit. Sans données officielles, tout n'était que conjecture. Ce qui est certain, c'est que dans les semaines précédentes, la 5e flotte avait intensifié sa présence dans le Golfe, et cette tentative pourrait être la réponse à cette pression. À 2h25, des radars émiratis ont confirmé la présence des Seahawks survolant l'espace aérien international. Derrière, un avion-citerne KC-46 Pegasus se positionnait pour un ravitaillement en vol, garantissant que les hélicoptères aient le rayon d'action pour des opérations étendues. À ce moment, les contrôleurs iraniens ont détecté une interférence puissante sur leur fréquence. Les techniciens ont identifié des signaux de brouillage électronique intentionnels, empêchant un traçage précis. Ce détail a déclenché les alarmes à Téhéran. L'utilisation de brouillage électronique dans des missions diurnes n'est pas fortuite. Elle s'applique quand des appareils cherchent à masquer leur route ou à protéger des émissions face à des intercepteurs potentiels. Pour les analystes iraniens, cela confirmait le pire. Les Seahawks n'étaient pas en surveillance, mais en posture offensive. Des heures plus tard, des images satellitaires commerciales ont capturé quelque chose de perturbant. Dans les installations iraniennes sur l'île, on observait des traces de vedettes lourdes, des postes de commandement et ce qui semblait être un centre de détention renforcé. Ils pourraient avoir préparé un interrogatoire, mais la réponse américaine l'a stoppé. Les sources officielles ne l'ont jamais reconnu, mais un rapport d'intelligence iranien filtré mentionnait que les hélicoptères américains visaient les clés de garde. Pendant ce temps, les radars iraniens continuaient de suivre le vol des Seahawks s'enfonçant dans le Golfe. La tension n'a diminué que lorsque les échos ont viré à l'est en direction des bases aux Émirats. Mais l'épisode a laissé un message clair. Quelque chose se tramait dans l'échiquier du Golfe et personne n'en connaissait la fin complète. Au cours des derniers mois, le détroit d'Ormuz s'est transformé en un point d'examen constant pour la marine américaine. Des porte-avions dans le Golfe aux bases au Qatar et à Bahreïn, les opérations de patrouillage, de reconnaissance et de réponse rapide se sont multipliées. Le MH-60R Seahawk est essentiel dans ce mécanisme. Sa capacité à se déployer en minutes en fait l'outil idéal pour des sauvetages ou des interceptions maritimes. Mais ce qui était inhabituel dans cette réponse, c'était sa vitesse. Il n'y a eu aucune notification préalable à l'ONU ni coordination publique avec les alliés. Tout indique une opération de réponse flash, un déploiement réactif qui opère en dehors des registres conventionnels. Et si quelque chose est clair pour les experts, c'est que de telles missions ne s'activent pas sans une raison de poids. Avant de continuer,
Abonne-toi à la chaîne parce que dans les prochaines minutes, tu découvriras ce que les satellites d'intelligence ont s'être révélés après la réponse des Seahawks et pourquoi cet incident pourrait être connecté à l'une des plus grandes escalades militaires de l'année. Des heures après la tentative, le gouvernement iranien a émis un communiqué urgent. Les forces révolutionnaires ont répondu à une intrusion américaine dans nos eaux territoriales. Les protocoles de défense souveraine ont été activés pour protéger la nation. Le texte évitait de mentionner les Marines spécifiques, mais la référence était claire. Le ministère de la Défense a également informé que des batteries anti-aériennes étaient restées anti-alerte pendant plus de 4 heures, prêtes à repousser toute incursion. Durant l'après-midi, les gouvernements de Syrie et du Yémen ont condamné la réponse en la qualifiant d'acte agressif qui met en risque la stabilité du Golfe. En contraste, le département d'État a répondu que toutes les opérations s'étaient déroulées dans le cadre du droit international et avec des fins de protection. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite, alliée de Washington, a maintenu un silence initial, bien que des sources militaires ont confirmé que des radars saoudiens avaient guidé les Seahawks des jours auparavant. Les médias internationaux ont commencé à parler de l'assauts ratés à Abu Moussa et le hashtag Marines vs Tehran est devenu une tendance globale. Des vidéos, des cartes de trajectoire et des fuites présumées d'audio ont inondé les réseaux. Mais derrière le bruit, les experts avertissaient sur quelque chose de plus profond. Les Seahawks pourraient avoir été la pointe d'une opération encouverte plus large. Et ce qui serait découvert dans les heures suivantes laisserait clair que la tentative n'était que le début. Au crépuscule, les radars du Golfe restaient actifs. La réponse des Seahawks était déjà conclue. Mais les échos de la tension persistaient dans l'eau. Dans les bases militaires de Manama, Doha et Diego Garcia, les équipes d'alerte restaient en importance. À Téhéran, le commandement de défense navale maintenait une surveillance totale sur tout mouvement américain. Ce qui semblait être un événement isolé s'est transformé en un puzzle géopolitique. Pourquoi l'Iran a-t-il tenté de capturer ses marines? Qu'essayait-il de prouver? Et surtout, pourquoi les Seahawks ont-ils répondu par des patrouilles aussi agressives près de l'île? Tandis que les gouvernements échangeaient entre des communiqués diplomatiques, les analystes ont découvert des schémas alarmants. Des satellites chinois ont capté des vols ultérieurs qui coïncidaient entre mur et direction et avec les Seahawks. Parmi eux, un avion d'intelligence RC-135 Rivet Joint qui a décollé d'Insirlik quelques heures après l'incident. Ce détail a tout changé. Si les hélicoptères neutralisaient, le RC-135 avait une mission claire. Écoutez tout ce qui se passait sur le sol iranien. À 3h50 de l'après-midi, le radar d'Oman a détecté 3 nouveaux échos. L'un d'eux, selon les fréquences enregistrées, appartenait à un E-3 Sentry, l'avion de contrôle aérien le plus avancé des États-Unis. Le reste, probablement des FA-18 Super Hornet, restait en formation serrée. Dans le langage militaire, cela ne signifie qu'une chose: couverture pour une opération de récupération sous protection aérienne active. Des sources anonymes du Pentagone ont confirmé des jours plus tard que la réponse des Seahawks était liée à une situation de sécurité non divulguée. Elles n'ont pas spécifié s'il s'agissait d'une extraction simulée ou d'une patrouille intimidante, mais tout pointait vers une opération soigneusement planifiée. Pendant ce temps, à Téhéran, les radars du système Bavar 373 commençaient à enregistrer des signaux de perturbation électronique. Les opérateurs savaient ce que cela impliquait. Une tentative d'interférer avec leur capacité de traçage. Pendant plus d'une heure, les systèmes de défense ont travaillé ces maillots des conditions de guerre électronique. La tension était palpable. Toute malinterprétation, toute erreur dans la lecture du radar pouvait déclencher un incident international. Le journaliste militaire saoudien Faisal Al-Mansour l'a expliqué avec précision. Quand les Seahawks décollent en réponse, ce n'est pas de la logistique, c'est de la géopolitique en mouvement. C'est un message, un signal, et surtout une démonstration que le pouvoir naval américain peut agir quand il le veut. Et c'était exactement ce que la marine a démontré. Le Golfe Persique est devenu un scénario d'essai pour une nouvelle doctrine de réponse rapide. Une stratégie qui mélange de capacités maritimes, couverture tactique et guerre électronique dans un même paquet opérationnel. Mais à Téhéran, cette lecture n'a calmé personne. Le leader suprême a ordonné de renforcer les patrouilles côtières dans le détroit et de déployer des systèmes antiaériens supplémentaires
près de Bandar Abbas. Le ministre de la Défense a assuré publiquement que le pays ne permettra pas de provocations étrangères sous aucune circonstance. Cet après-midi-là même, la télévision iranienne a diffusé des images de radars en fonctionnement et de personnel militaire mobilisé. C'était une réponse symbolique, mais aussi un avertissement. Mais avant de savoir ce qui s'est passé avec ce déploiement mystérieux, abonne-toi à la chaîne et reste parce que dans les prochaines minutes, tu découvriras ce que les satellites d'intelligence ont découvert d'après la réponse des Seahawks et pourquoi cet incident pourrait être connecté à l'un des plus grands porte-mouvements militaires et couverts de l'année. À 4h35 de l'après-midi, des images satellitaires ont capté les Seahawks atterrissant sur l'USS Gerald R. Ford. L'atterrissage était rapide et sans cérémonie. Aucun média américain ne l'a couvert, aucun communiqué n'a été émis. Cependant, un photographe amateur résidant près d'une base alliée a réussi à capturer une image floue des hélicoptères descendant avec escorte. Sur la photo, on observe quelque chose de particulier. Des antennes de brouillage électronique actives et un module de capteur supplémentaire. Cette image a alimenté de nouvelles théories. Certains médias indépendants ont assuré que les hélicoptères avaient simulé des captures. D'autres ont affirmé qu'ils avaient recueilli des données électroniques sensibles de l'Iran. Le Pentagone, fidèle à son style, s'est limité à déclarer « Nous ne commentons pas les mouvements opérationnels de nos appareils ». Mais dans les bureaux d'intelligence du Golfe, la phrase sonnait comme une confirmation. 3 jours plus tard, une source liée à la marine des États-Unis a filtré un dato choquant. Les Seahawks auraient exécuté une « opération de récupération prioritaire » sur l'île. Le terme, selon les experts, est utilisé pour désigner des patrouilles qui démontrent une capacité de réponse face à des menaces territoriales. Les hélicoptères pourraient avoir recueilli de l'intelligence ou simulé des frappes contre des vedettes. Rien n'a été confirmé, mais la chronologie coïncidait avec un événement survenu des jours auparavant. Un navire iranien avait été détecté rôdant autour de l'île. Cette connexion a ouvert une nouvelle ligne d'interprétation. La réponse des Seahawks était bien plus qu'une réaction. C'était une course pour dissuader des escalades. Si c'est vrai, le vol était une prévention maîtresse. Tandis que la presse internationale spéculait, au Pentagone régnait la prudence. Les porte-paroles ont évité toute mention directe, mais des documents internes filtrés à la presse spécialisée ont révélé quelque chose de significatif. Le vol des Seahawks avait été autorisé sous le protocole Immediate Retrieval Operation. Cette procédure s'applique exclusivement quand il existe un risque d'exposition d'actifs classifiés en territoire disputé. Cela expliquerait la rapidité, le secret et l'escorte électronique. Un analyste de l'Institut d'études stratégiques de Dubaï a commenté. Il est possible que les Seahawks aient transmis quelque chose que l'Iran ne pouvait ignorer. Cela pourrait être des données radar, de l'intelligence ou même des simulations d'attaque. Bien sûr, personne au gouvernement n'a confirmé ni démenti ces affirmations. Mais la coïncidence temporelle avec l'incident du navire et le déploiement de brouillage électronique pointent vers la même direction. L'incident a provoqué une vague diplomatique. L'Iran a présenté une plainte formelle à l'ONU pour violation de l'espace aérien et provocation militaire. L'ambassadeur américain a répondu qu'aucun appareil n'était entré en territoire souverain iranien et que toutes les opérations s'étaient déroulées conformément au droit international. Pendant ce temps, la Russie et la Syrie ont soutenu la dénonciation iranienne en qualifiant la manœuvre d'action d'intimidation stratégique. De leur côté, les Émirats arabes unis, alliés de Washington, ont émis un communiqué ambigu. Nous sommes au courant des mouvements récents dans le Golfe et maintenons une coordination permanente avec nos partenaires stratégiques. Dans les médias internationaux, les titres parlaient d'une nouvelle mini-crise dans le détroit. Les experts ont comparaissant l'attention à l'époque de la guerre froide, rappelant le poids symbolique des déploiements navals dans des zones sensibles. L'analyste iranien Ali Vaez l'a résumé avec une phrase qui a fait le tour du monde. Chaque fois qu'un Seahawk s'élève en réponse, le monde retient son souffle. 24 heures après l'atterrissage sur le porte-avions, des satellites commerciaux ont détecté une activité intense sur l'US Gerald R. Ford. Des hélicoptères de logistique MH-47 et des avions de soutien entraient et sortaient continuellement, tandis que des unités de transport déchargeaient des conteneurs scellés. Les analystes ont observé quelque chose de plus. Les Seahawks ont été transférés dans un hangar isolé gardé par du personnel avec des insignes du commandement d'intelligence navale. Une pratique courante quand on manipule de l'équipement classifié.
Cela a alimenté la version selon laquelle les hélicoptères avaient recueilli du matériel sensible qui devait être analysé dans des installations sécurisées. Le mystère, loin de se résoudre, s'est approfondi. Et attention, parce que, avant de savoir ce que les analystes ont découvert, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin parce que ce qui s'est révélé après cette réponse pourrait changer complètement la compréhension de ce qui s'est passé dans le Golfe. Dans les jours suivants, des anomalies électroniques ont été enregistrées dans la région. Plusieurs pilotes civils ont rapporté des interruptions dans le système GPS près du détroit et les navires marchands en transit vers Oman ont connu des déviations inexplicables dans leurs coordonnées. Les experts en sécurité ont soupçonné qu'il s'agissait d'une épreuve d'interférence délibérée, peut-être liée à la même opération des Seahawks. Les avions américains EA-18G Growler, spécialisés en guerre électronique, pourraient avoir été actifs dans la zone pendant le vol. Si c'était le cas, l'objectif n'était pas seulement de récupérer, mais aussi d'évaluer la réponse électronique iranienne. Une manœuvre double, protection et test. Et ils y sont parvenus. Durant ces heures, les radars iraniens ont montré des lectures inconsistantes. Les systèmes de communication se sont saturés et les opérateurs ont rapporté des échos fantômes qui disparaissaient soudainement. Dans le monde militaire, ce type de confusion ne survient pas par hasard. Une semaine plus tard, l'Iran a réalisé des exercices militaires à grande échelle sur le littoral sud. Plus de 20 vedettes rapides, des hélicoptères d'attaque et des systèmes anti-aériens ont été déployés dans ce que le gouvernement a dénommé « Opération Bouclier Personne ». Le message était évident, démontrer une capacité de réponse et envoyer un signal de dissuasion. Durant les exercices, le général Bagheri a déclaré aux médias « Nous ne tolérerons pas de vols non autorisés ni de provocations étrangères. Nos mers sont protégées, nos radars actifs et nos forces préparées. » Avec le passage des jours, le bruit médiatique a diminué. Les Seahawks sont retournés à leur routine de vol de patrouille. Les vedettes sont revenues à leur port et les radars se sont éteints peu à peu. Mais les analystes n'ont pas oublié. Dans les rapports d'intelligence qui ont circulé des semaines plus tard, on a conclu que l'épisode avait été une opération de contingence exécutée, avec une précision exemplaire. D'autres l'ont défini comme un avertissement silencieux. Le golfe Persique s'est retourné à son calme apparent, bien que tous savaient que ce calme était fragile. L'équilibre régional avait changé. Un amiral retraité de la marine américaine l'a dit avec une froideur qui résume tout. Dans le monde de la dissuasion, tu n'as pas besoin de tirer pour gagner. Parfois, il suffit d'un kill entre tes rotors. Et cet après-midi-là, tout le Golfe les a entendus. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo et si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci.